PSG Fan TV, bonsoir à tous. 3-0 ce soir. Clean sheet. Un match quasi parfait. Bah, on va dire réussi oui et non, parce que la première mi-temps j'ai trouvé que malgré qu'on ait ouvert le score par une frappe improbable de Verratti, on va pas se mentir, j'ai trouvé quand même que Paris Saint-Germain avait quand même du mal à se trouver techniquement parlant, parce que il y avait quand même un très bon bloc bas bien cadenassé de la part des Nantais, donc du coup ça empêchait les transmissions de balles de la part des Parisiens, et j'ai trouvé quand même les Nantais assez agressifs sur les porteurs du ballon, donc du coup en fait on avait du mal en fait à enchaîner, à faire des passes concrètes, donc la première mi-temps c'était un petit peu compliqué de notre part. En deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on est reparti sur le même rythme, mais après avec le carton rouge qu'a eu, je crois, le défenseur, ça va être Koulibaly, il me semble, et bah du coup ça a un peu facilité en fait. Très bon attaquant en plus. Très bon attaquant d'ailleurs, mais ça a pu faciliter en fait plutôt les Parisiens, donc du coup c'est pour ça qu'après les deux autres buts se sont enchaînés plus rapidement après derrière. D'accord. Et qu'as-tu pensé de la formation de Tuchel? J'ai l'impression qu'il voulait absolument gagner ce match, ce qui est évident, mais quand on voit qu'il remet un Verratti, Marquinhos dans ce milieu de terrain en tant que sentinelle, je pense que c'était l'équipe quasi parfaite ce soir. Bah en fait en même temps c'est l'équipe type en même temps en soi, parce que quand on voit en fait les absences qu'on a eu derrière, entre l'absence de Cavani, l'absence de Neymar, il y avait plus ou moins Draxler et Dani Alves qui étaient plus ou moins incertains, il fallait quand même qu'on trouve deux joueurs de notre milieu de terrain qui peuvent combler justement ce petit passage à vide de notre part, et le fait qu'il y ait justement Marquinhos et Verratti à leur habitude, bah du coup en plus ils ont fait quand même un bon match, même si je commence à être un peu inquiet par Marquinhos, parce que vu qu'il était blessé quand même vers 5 minutes de la fin si je me trompe pas, et j'espère que c'est pas trop grave, parce que même si ok il nous reste pas non plus grand match jusqu'à la fin de la saison, mais il y a quand même la finale qu'on a acquis derrière, bon j'espère au moins que ça soit pas une grosse blessure derrière. Qu'as-tu pensé de ce côté gauche avec un Kurzawa sur ce milieu de terrain? Bah en fait Kurzawa, le problème c'est que je le reproche souvent, c'est que même s'il veut essayer de porter offensivement, il faut pas qu'il oublie qu'il doit défendre, et il y a des moments en fait il faisait un peu trop de lacunes défensives, donc du coup ça profitait justement aux Nantais justement pour pouvoir tenter des contre-attaques, et même je trouve que ses centres n'étaient pas encore précis comme à son habitude, mais après est-ce que ça va lui donner quand même de la force comme derrière pour lui dire qu'en gros il faut que tu continues encore à bosser, qu'il y a moyen que tu fasses ton trou jusqu'à la fin de la saison. Après on va voir exactement ce qui peut se passer derrière, sachant qu'en plus que Bernat a livré encore un très bon match comme à son habitude, donc du coup tu as un vrai concurrent face à toi, donc du coup c'est le maintenant ou jamais que tu dois vraiment t'imposer avec cette équipe là pour tenter quelque chose après jusqu'à la fin de la saison. Très bien, dernière question, enfin, est-ce que tu penses, si aucune blessure d'Areola, est-ce que tu penses que Buffon va revenir cette saison? Bah après c'est vrai que depuis le match contre United, Buffon n'a pas rejoué avec le Paris Saint-Germain, donc c'est vrai qu'on peut éventuellement se poser des questions, notamment sur son état de forme mentale, parce que faut pas oublier que Buffon a quand même été plus ou moins amputé d'une grosse erreur contre United, donc je pense que même au vu de son âge et de son expérience, ça a dû énormément l'affecter. Donc est-ce qu'il va-t-il revenir à temps justement pour pouvoir rejouer les matchs après derrière, sachant quand même qu'Areola, même si on n'a pas eu non plus de grosses adversités, il a quand même enchaîné les bons matchs derrière quand même, notamment les clean sheets, notamment contre Toulouse, et même là encore là ce soir, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les Nantais ont failli marquer en fin de match, mais bon heureusement que Kipembe la sauve à la fin, mais du coup c'est vrai qu'on peut se poser des questions par rapport à Buffon. Maintenant je vois qu'Areola prend de l'assurance, mais ce que je reproche à Areola, c'est qu'il ne prend pas cette assurance quand on a vraiment besoin de lui dans les moments opportuns en fait, et comme en fait il y a cette gestion de gardien qui est un peu bizarre entre les deux, de savoir qui est numéro 1 qui est numéro 2, mais du coup c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur Buffon, mais maintenant j'espère qu'il sera apte pour être présent pour le prochain match qui pourrait être dimanche contre Strasbourg. Merci à toi. Merci bien.